À l'aube des années 60, un courant crucial allait se produire dans le cinéma français, avec l'arrivée d'une bande de jeunes cinéphiles totalement compulsifs qui passèrent de la critique des cahiers du cinéma à la réalisation de films. Je veux parler de Truffaut, Godard, Romer, Chabrol et quelques autres qui furent surnommés les jeunes loups, les jeunes turcs, tandis que Françoise Giroud, elle, trouvait la bonne formule dans son article de l'Express. La nouvelle vague arrive. Une nouvelle vague, oui, une déferlante même, qui a bouleversé une partie du cinéma français. Et une cinquantaine d'années plus tard, l'écrivain Patrick Rogers a fictionnalisé ce phénomène dans un livre passionnant intitulé Nouvelle vague, roman paru chez Grasset. Bonjour et bienvenue sur RTL, cher Patrick. Bonjour, bonjour Vincent. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quelques mots ce qui vous a donné envie de vous replonger dans cette incroyable époque du cinéma français, presque plus de 60 ans après l'arrivée de la nouvelle vague? Vous savez, c'est tout simple. Je pense que mes premières émotions de cinéma, pas de cinéphile, sont venues avec les premiers films de la Nouvelle Vague. J'ai découvert le film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, quand j'avais 14-15 ans. Oui. J'ai découvert ensuite Le Feu follet de Louis Malle quand j'avais à peine 15 ans. Et donc, au fond, mes émotions de cinéma sont venues de cette époque. Et puis, il faut bien dire que 50 ans après, tous ces réalisateurs qui sont devenus très connus, qui ont accompli de grandes œuvres, sont devenus des personnages de romans. Et oui, c'est vrai. Donc, votre but, finalement, votre démarche, c'était de reprendre, avec tout le recul des années, la totalité on va dire, des grandes 10 années de la nouvelle vague, et d'en faire finalement une histoire très romanesque. Oui, mais vous savez, je me suis rendu compte qu'au fond, ces réalisateurs sont eux-mêmes des personnages de romans. Par exemple, Varda, quand elle commence, n'a jamais fait de film. Jean-Luc Godard, on voit jamais son regard. Truffaut aurait pu être un petit voyou de Pigalle. C'est vrai. Chabrol est un fils à papa, avec son regard de fouine. Éric Romer, qui s'appelait Maurice Scherrer, sa mère n'a jamais vu ses films. Et elle a cru toute sa vie qu'il était professeur de littérature à Vesoul. Alors, vous vous rendez compte, il y a toujours quelque chose de caché derrière qui les rend beaucoup plus mystérieux. Et si vous ajoutez à cette bande-là Louis Malle, Claude Sautet, qu'on aime tellement, Oui. avec César et Rosalie, tout ça, et bien sûr Alain Resnais, qui avait monté le premier film d'Agnès Varda, surtout à travers son dernier film, On connaît la chanson. Vous avez un casting formidable de personnages exceptionnels qui, au fond, font partie de nos cœurs, de nos mémoires et de notre histoire et de notre amour du cinéma. Évidemment. Et alors, je précise tout de même pour nos auditeurs, Patrick Rogers, que bien sûr, votre fiction est entièrement basée sur une scrupuleuse réalité. Oui, ce sont les détails qui authentifient la fiction. Mais comme en plus, il n'y a pas que les réalisateurs, il y a tous leurs acteurs. Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, dont on parle tant ces derniers jours, Michel Piccoli, Jean-Pierre Léaud, Delphine Seyric, Michel Bouquet, Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, Maurice Renet, André Dussolier, Jean-Pierre Bacry et tant d'autres. C'est un casting absolument extraordinaire. Ils n'ont jamais joué tous ensemble, mais dans mon roman, oui. Hmm. Donc, ce film de fiction devient un roman et tous ces acteurs qui ont joué dans ces films jouent dans mon roman. C'est un casting de rêve. Ils sont tous réunis pour être dans mon seul livre qui réunit au fond toute la mémoire du cinéma français d'une certaine époque et je les mets dans des situations que parfois ils ont vécues et je les fais passer d'un film à l'autre. Et voilà, c'est ça. On se balade dans l'histoire du cinéma. Oui, Mais dites-moi, Patrick, tous oui, ces jeunes pleins de fougue là, qui oui. arrivaient au début des années 60 et qui ont, entre guillemets, un peu assassiné le cinéma Ah ben ça traditionnel oui, on peut le dire carrément. oui, de Delannoy, Duvivier, Carnet, etc. Autant Lara, Ils ont pris cher, ceux-là, autant Lara. oui, oui, Est-ce absolument. que finalement, sans faire de la psychologie de bazar, ils ne cherchaient pas un peu à tuer les pères? Ils ont voulu se refaire leur place au soleil, mais le cinéma français était extrêmement guindé, corseté, et la manière d'inventer un nouveau cinéma, c'est-à-dire de trouver de nouveaux acteurs, de tourner librement dans la rue, dans la vie, dans la ville, avec des caméras mobiles, et donc de faire entrer la vie dans le cinéma, Hmm. était à ce prix-là. Donc il fallait casser les moules anciens pour refaire vivre un cinéma nouveau qui a influencé tout le cinéma, enfin beaucoup le cinéma étranger, le cinéma américain, et qui a encore, je pense, aujourd'hui une influence sur le cinéma français contemporain. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous demander, pour terminer, Patrick, à Oui, votre avis et de façon très personnelle, que reste-t-il de la nouvelle vague aujourd'hui pour vous? un état d'esprit,
un amour de la langue et du texte, un plaisir du jeu, une connivence avec les acteurs, la révélation d'un très très grand nombre de comédiens qui ont fait des carrières absolument extraordinaires. Quand vous pensez à Michel Piccoli, par exemple, Mais qui pour oui. moi peut-être le plus grand acteur du cinéma français avec Gérard Depardieu, mais Piccoli joue dans Le Mépris, et puis il joue en même temps dans les films de Claude Sautet. Le cinéma pour moi est un tout. Et on passe d'un film à l'autre dans mon livre, et mon livre, au fond, Nouvelle Vague roman, raconte un film qui n'a jamais vu le jour, mais qui est mon livre. Et oui, et tout cela pour une seule et unique raison, l'amour du cinéma que nous avons partagé ensemble ce matin avec nos auditeurs, Patrick Oui, Rogers. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Je conseille chaleureusement la lecture de Nouvelle Vague roman. C'est sorti chez Grasset. Baladez-vous dans la Nouvelle Vague, vous allez vous régaler. merci Merci beaucoup. Patrick. Bonne promenade et bonne journée. À très bientôt. À Merci, au très bientôt, revoir. Vincent. Au revoir.